Salut, c'est Gunther et bienvenue pour un petit déballage du mois de juillet avec deux nouveaux couteaux pour ma petite collection. Donc voilà, j'ai retiré l'étiquette, c'est encore fermé et on va l'ouvrir. Hop là. Alors, la douloureuse, donc on va laisser passer ça rapidement. De toute façon, on est toujours dans, on va dire, alors on va commencer par le petit, on va passer assez rapidement. C'est un Victorinox encore, donc je complète ma collection dans la collection. Et c'est un petit couteau qui s'appelle le Touriste. Et compte tenu qu'on arrive à la période des vacances, il tombe très bien. Le Touriste, c'est un petit couteau Victorinox qui comprend, on va dire, je crois, de mémoire, 6 outils. Et je modifie, puisqu'il y a le fameux cure-dent et la pince à épiler qu'on trouve ici, donc on peut rajouter 2 outils. C'est un petit couteau, vous le voyez, il tient dans la main, discret, donc c'est vraiment typiquement le petit couteau de poche. Dedans on va trouver 2 lames, on va trouver la lame, la grande lame, entre guillemets, on va trouver la petite lame, entre guillemets, il va falloir que je la nettoie parce qu'elle est un peu crado. On trouve le décapsuleur avec la partie qui fait office de tournevis tête plate, voilà, taille moyenne, et on va dire un ouvre-conserve avec, sur la partie ici, un petit tournevis pour les petites vis, on va dire, voilà, tête plate toujours. Autrement, on est en France et on trouve bien sûr de quoi déboucher une bouteille, excusez-moi, de vin. Et en ce moment, c'est le rosé qui est à la mode. Et de manière beaucoup plus difficile, vous avez le poinçon pour faire des trous dans une ceinture. Si après vos vacances, vous avez pris un léger embonpoint ou plus rarement le contraire. Voilà. Et on va ranger tout ça. Alors, hop, on plie, on va essayer de ne pas se couper les doigts. Hop. Et donc, comme je vous disais, ici, la petite pince à épiler. Ce qui en fait vraiment un petit couteau, effectivement, très sympa pour aller se balader, puisque un des petits incidents qu'on peut avoir quand on se balade dans la nature, c'est ce genre de choses. Et après un repas, voilà, pour se gratouiller les dents, pour enlever les gros morceaux de salade qui dénaturent votre joli sourire. Voilà. Alors ce modèle se rapproche beaucoup d'un autre modèle qui s'appelle le Spartan. Et le Spartan, c'est un copier-coller, le voilà. Alors comme vous pouvez le constater, il est très abîmé. C'est un vieux couteau que j'ai depuis mon adolescence, donc exactement la même présentation, la grande lame, petite lame, le décapsuleur avec le petit tournevis, l'ouvre conserve avec le tournevis, le poinçon et le tire-bouchon. Mais sur ce vieux modèle, on ne retrouve pas, mais c'est exactement la même chose. Ce qui fait la différence avec celui-là, c'est tout simplement la taille. Et on peut dire que le Touriste, c'est un petit Spartan. Voilà, il est légèrement plus petit. Mais au niveau, je dirais, des choses qu'on peut avoir dessus, c'est exactement la même chose. Je l'ai ouvert avant parce que je savais que c'est difficile à l'ouvrir. Mais ça, c'est un truc que j'ai depuis Mathusalem. Donc, je m'en rachèterai sûrement un, le Spartan, mais vu que je l'ai, même s'il est vieux et qu'il faudrait que je l'entretienne un peu, ça va, voilà, ça c'est vraiment nostalgie, parce que vous voyez, il est vraiment très encrassé, il faudrait vraiment que je le nettoie un petit peu.
Donc comme d'habitude, la petite boîte, voilà. Donc le petit couteau vraiment sympa qui tient vraiment pas de place. Donc, regardez la boîte, elle est minuscule, ça tient dans la main, et pour rappel, j'ai une toute petite main, donc pour quelqu'un qui a une grosse poigne, franchement, ça disparaît. Donc vraiment, la définition même du petit couteau de poche, on peut l'avoir tout le temps sur soi, et en France, ce type de couteau est considéré comme un outil. Voilà. Donc ça veut dire que c'est pas considéré comme un couteau, sachant que, suivant les circonstances, si vous êtes pris dans une émeute et que vous avez un couteau suisse, eh bien ça devient une arme. Voilà. Voilà. C'est la spécificité de la France pour un certain nombre de couteaux qui sont très répandus dans les campagnes. Hein. Le Lagueule dans l'Aveyron, je pense pas qu'il y ait un seul Aveyronnais qui n'ait pas un Lagueule dans la poche. Pareil pour les gens qui habitent dans les Alpes, il n'y en a pas un seul qui n'a pas un Opinel. Voilà. Et donc les policiers ou les gendarmes auraient bien du mal à arrêter tous les gens parce qu'ils ont un Opinel dans la poche, ce qui est le cas de 90% des gens. Donc il y a une tolérance, et c'est pour ça que c'est classé comme des outils simplement. Après, on tient lieu des circonstances. On va pas développer là-dessus. Ok, donc un petit couteau qui va. Et le deuxième, alors là, c'est un vrai coup de cœur. What the fuck? Attends, ils m'en ont mis deux. Ils sont cons, quoi, là. Oh putain. C'est pas un tour de passe-passe, hein. Waouh. Oh bah merde. Ah bah, je vais leur téléphoner, je vais leur retourner ça. Hein. Bon. Ah bah. Le mois prochain, c'est mon anniversaire. Ils ont dû se dire, ça va lui faire plaisir. Ok. Donc le deuxième, comme je disais, c'est un vrai coup de cœur. C'est un couteau de la marque Civivi et je l'ai choisi alors que je regardais justement le mois dernier, là, au début, quand j'ai reçu ma commande pour le mois de juin plutôt, j'ai flashé sur ce couteau qui, a priori, ne m'avait pas vraiment trop intéressé. Alors, petit commentaire sur la marque. Civivi, c'est une marque de couteaux chinoise. Et pour dire deux mots des couteaux chinois, très sincèrement, quand j'ai un peu repris ma collection, qui était essentiellement fait de couteaux que j'ai achetés à Thiers parce que j'allais en vacances avec mes oncles là. J'avais un oncle qui était à côté de Thiers, donc chaque année, comme c'était au mois d'août et que mon anniversaire c'est au mois d'août, il me payait une journée, on allait avec mes cousins, on allait à Thiers, et il me disait, tiens, tu te prends, ça sera ton cadeau d'anniversaire. Donc j'ai une tétrachie de couteaux de chasse, de couteaux plutôt normaux, quoi, pas chers, mais qui sont, voilà, c'est ma jeunesse. C'est ma jeunesse. Et puis ça me permet de repenser à feu mon oncle. Donc Civivi, c'est une marque chinoise, et quand j'ai repris donc ma collection quelques années après ce début de collection vraiment très désordonné, où il n'y avait pas vraiment de point directeur, même aujourd'hui on va dire que c'est une collection qui est avant tout basée sur ce qui m'intéresse, mais aussi avec la volonté d'avoir un éventail des différents styles de couteaux, ouverture, blocage, un petit peu, voilà. Je m'étais dit, ouais, les Chinois c'est de la merde, et puis on regarde un petit peu, et on s'aperçoit que les Chinois, non seulement ils font des couteaux qui sont plus abordables en règle générale, mais c'est qu'ils font des couteaux qui sont surtout bien conçus, avec de bons matériaux, et qui coûtent nettement moins cher que leurs homologues américains et européens. Et donc je suis revenu parce que le premier couteau quand j'ai refait ma collection, c'était un couteau qui m'a coûté presque 150 €, et
c'est quand même assez lamentable les matériaux qui le constituaient, quoi. Et pourtant, c'est un couteau hyper hypé qui était vraiment très très. Tout le monde disait qu'il. Et il est très bien, hein, là n'est pas la question. Mais franchement, ça coûtait une blinde pour quelque chose qui, à mon avis. Et les Chinois, bah, j'ai regardé, mais j'avais l'équivalent presque de 3 couteaux pour un seul couteau. Et donc j'ai changé mon fusil d'épaule et aujourd'hui on a des produits de grande qualité et surtout ils montent en gamme les Chinois et ils font vraiment de la qualité, c'est plutôt qualitatif et surtout bah, ils ont des coûts qui sont très 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 compétitifs. Donc contrairement à moi, si vous regardez certains couteaux chinois, alors il y a des marques qui sont bien établies, hein, puis il y en a d'autres voilà, que vous achetez sur des sites chinois, c'est pas la même chose. Autre chose, quand vous achetez chinois, on ne se fout pas de votre gueule. Qu'est-ce que je veux dire par là? Bah, vous avez une petite boîte en carton qui est fermée, vous voyez. Voilà. C'est quelque chose qui vous permet de le protéger déjà. Ensuite, vous avez souvent un petit, on va dire, une petite trousse comme ça chez Civivi. Là encore, bah, votre couteau est protégé. Alors que souvent, dans les trucs européens, tu as une petite boîte en carton complètement merdique. Ton couteau, il est balancé dedans, vêtu comme le v'là, là. Enfin, vraiment de manière très négligée. Et ça, c'est quand même appréciable. Alors ensuite, vous avez quoi? Un petit carton, bon voilà, love your new knife. Aimez votre nouveau couteau. Share your experience to let the world know. Partagez votre expérience pour que le monde le sache. Voilà, votre soutien nous permet d'améliorer, d'avoir to make better, voilà, d'améliorer, on va dire, de rendre meilleurs nos produits et nos services. Et je dois avouer que, ben, en fait, je suis très très satisfait de ce coutelier chinois. Voilà, un petit bon de garantie. Donc il y a déjà plein de paperasses, il y a des bons de garantie, il y a des choses diverses et variées. Vous avez un petit, voilà, Love Your Knife, c'est exactement la même chose. Voilà, et donc vous avez un petit couteau qui est comme ça. Donc CVV, proudly made in Yongyang, China. Donc c'est vraiment du chinois, mais on s'étonne pas. Voilà, vous avez un petit. Voilà, un petit bout de torchon, un petit tissu en velours pour le nettoyer. Et voici l'engin qui est à nouveau protégé par un petit pochon en plastique. Alors là, on est vraiment voilà, dans le truc tout mignard. Encore un truc qui tient dans la main. Et il s'agit du Baby Benter. Alors, le Baby Benter, et on va dire son grand frère, le Benter, est un couteau qui a eu un très très grand succès, mais qui, moi, m'avait pas tant emballé que ça. Et ce qui m'a décidé instantanément, c'est quand j'ai vu la couleur. Les plaquettes sont en G10, donc on va dire, c'est du plastique, mais on va dire que c'est le plastique le plus haut de gamme qu'on trouve dans ce type de poignée. Donc le G10, c'est quelque chose de qualitatif, même si c'est du plastoc. Vous avez des plastocs vraiment très basiques, et le G10, en la matière, c'est quand même ce qui se fait le mieux dans le domaine de ces poignées, voilà, synthétiques. Parce qu'après, vous avez des poignées en os, vous avez des poignées en ivoire, vous avez des poignées en métaux, vous avez des poignées en bois, vous avez des poignées en bois de cerf, en bois de corne, que sais-je. Vous avez des poignées de toutes sortes. Moi, j'ai des poignées en nacre, j'ai certains couteaux avec de la nacre, très jolis d'ailleurs. Et donc, voilà. Et ça, la lame rouge, ces plaquettes en G10 en ivoire, ça m'a tout de suite séduit, et j'ai dit ah ben voilà, tiens, je voulais mon petit couteau pour ma collection, c'est celui que je vais me payer. Donc description un petit peu, donc je le mettrai comme d'habitude, hein. C'est un petit couteau, donc il tient dans la main, hein, il n'est pas grand, donc c'est une ouverture avec un ergot de pouce, donc un thumb stud, voilà, thumb le pouce, stud c'est ergot. Donc vous poussez comme ça et vous avez une magnifique petite lame, toute rouge, toute mignonne, et voilà le petit couteau qui va bien. Donc là, ça s'appelle un jinping, ces petites arêtes qui sont faites en fait pour bloquer le pouce, voilà.
parce que c'est des petits crans, et là vous avez, justement pour les gens qui n'ont pas une grande, qui auraient une grande main, mais même pour moi, c'est vraiment plutôt un couteau qui est fait pour des, on va dire, soit des femmes qui ont des petites mimines, ou soit pour moi qui n'ai pas une grosse mimine non plus. Voilà, et donc il va parfaitement. L'ouverture se fait plutôt bien. Ensuite, bah, vous avez un classique, voilà, pour le blocage de la lame et l'ouverture, c'est un liner lock, donc comme ça. Et puis là, vous voyez, ça se referme facilement. Donc voilà, et il est magnifique. Il est magnifique, rouge et blanc comme ça, avec voilà un deep carry pocket. Donc c'est une petite, ça permet de le transporter dans la poche, mais comme vous le voyez, quand il est dans la poche comme ça, bah vous ne voyez pas que vous avez un couteau dans la poche. Il y a des couteaux, on va dire cette partie-là est plus basse, et vous avez une partie du couteau qui ressort, ce qui, quand vous baladez en été, bah justement, si vous avez, voilà, on va voir que vous avez quelque chose dans la poche. Là, on voit simplement cette petite partie-là qui va en noir. Si vous avez un short, comme c'est mon cas actuellement, bleu marine, on voit que dalle. Donc ça vous permet de l'avoir sur vous, discrètement, invisible aux yeux des autres, mais qui peut se sortir très facilement. Voilà, donc c'est ça le coup de cœur. C'est pas forcément quelque chose que vous aviez décidé d'acheter, mais c'est quelque chose que vous voyez et, on va dire, qu'irrépressiblement, de manière irrépressible, vous ressentez le besoin de l'acheter. Donc c'est un roulement à billes, sans aucun doute. Il n'est pas trop mou, c'est-à-dire que le truc retombe tout seul. Il se replaint, enfin il se ferme facilement, mais il est légèrement, voilà, il faut secouer. C'est ce qu'on a d'habitude pour ce genre de couteau. Le Deep Carry Pocket, il est réversible, c'est-à-dire que vous avez un emplacement ici et là, ça veut dire que si vous le démontez, vous pouvez le mettre de l'autre côté, et donc on peut le porter à gauche ou à droite, hein, de manière plus facile. Voilà, voilà. L'acier qui le constitue, c'est du Nitro V. Le Nitro V, on va dire que c'est comparable au 14C CN24, si je dis pas de conneries. Si je dis pas de conneries, c'est le 14CN24. Le 14CN24, c'est un couteau, enfin c'est un acier, on va dire, dans le haut du moyen de gamme. Et donc le Nitro V, c'est un acier qui serait, on va dire, dans le début des aciers haut de gamme. Ces caractéristiques, c'est assez... j'essaierai de coller un petit commentaire sur ce type d'acier, mais c'est un acier qui est à la fois... qui garde un bon tranchant, donc généralement son tranchant il va durer longtemps, vous n'aurez pas besoin de l'aiguiser fréquemment, et généralement la contrepartie de cette possibilité, de cette caractéristique, c'est qu'il est difficile à aiguiser. Et bien dans le cas présent, on va dire qu'il garde bien, donc il doit être sur une échelle de 10, je crois qu'il est à 6 ou 7, et bah pareil pour la facilité à l'aiguiser, il doit se retrouver à 6 ou 7. J'essaierai de vous faire une copie d'écran là, que je collerai quand je le publierai. Et donc c'est un juste milieu, on va dire, un équilibre, et de plus il est plutôt résistant à l'eau. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Donc c'est un petit couteau qui est très élégant et qui sort de l'ordinaire, puisque d'habitude vous avez des couleurs, surtout la lame en rouge comme ça, c'est un modèle, peut-être une série spéciale, je ne suis pas très au courant. J'avoue qu'il est très petit et c'est bon, alors c'est pas un couteau, on peut couper de la viande avec, hein, sans problème, mais c'est typiquement le couteau que je vais pas beaucoup utiliser parce que j'ai pas envie de l'abîmer, quoi. Et typiquement, voilà, c'est un couteau de collection parce que c'est quelque chose que je vais ouvrir de temps en temps, que je vais regarder, mais que je ne vais pas utiliser. Alors qu'il y a d'autres modèles qui sont moins chers, même s'ils coûtent moins de 100 € largement, et puis que là j'ai fait des affaires parce que finalement
J'en ai pour presque 120 € avec le deuxième couteau, sachant que le deuxième coûtait moins de 20 €. Donc j'ai fait une sacrée affaire, quoi. Voilà, voilà. Donc c'est vraiment un petit couteau qui est très beau finalement, c'est vrai. Il est pas grand. Je pense que le Benter qui est plus gros, j'aurais pas eu de problème pour le prendre parce que bon, mais vraiment, bon, c'est vraiment une petite main parce que même pour moi, c'est vraiment, je suis vraiment comme ça. Pas, il n'est pas énorme, hein. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Mais on dit souvent que ce qui est petit, voilà, ce qui est petit est beau, et franchement, j'avoue qu'il est très très beau, que je le trouve très élégant. Voilà. Donc comme quoi, le coup de cœur, c'est vraiment quelque chose qui est non réfléchi, et je vous l'assure, je vous le dis comme ça, mais c'est la vraie vérité. Quand j'étais sur le site, donc Coutellerie Tourangelle, en fait, j'ai regardé le modèle, je regardais dans les CVV, je regardais un petit peu dans les nouveautés, et je suis tombé là-dessus, et moi qui recherchais un petit peu dans ma liste des couteaux que je souhaitais acquérir, je me suis dit, ah, mais ça, je l'avais jamais vu, et celui-là, il me le faut. Voilà, et je l'ai, et il vient enrichir ma petite collection. Donc un joli petit couteau, très élégant, très discret, très très mignon, kawaii, voilà, en rouge et ivoire, qui, moi je trouve, voilà, et pour le prix, moins de 100 €. Donc je vous ai dit que ça coûtait, j'en avais pour 100 €, que l'autre coûtait 20, vous en avez déduit qui coûtait un petit peu moins de 80 €, vous êtes tout à fait, il coûte 79 € je crois. Et donc pour 79 €, vous avez un acier haut de gamme, même si c'est pas, on peut le classer aussi comme du moyen haut de gamme, et des plaquettes en G10, une ouverture qui se fait vraiment sans problème. Voilà, une ouverture qui se fait sans problème, une fermeture qui se fait sans problème. Donc c'est vraiment quelque chose très qualitatif. Rajouter à cela, c'est un détail, mais par rapport à d'autres qui vous livrent ça, et je me rappelle d'un couteau que j'ai payé 150 €, il était sous un blister en plastique, comme si je l'avais acheté au Monoprix. Et là, franchement, j'ai pas apprécié. Et vous voyez, pour un truc qui coûte presque la moitié de ce couteau-là, j'ai un truc, c'est presque du luxe. Le petit chiffon pour nettoyer, pour l'entretien, une petite boîte pour le préserver, le petit pochon plastique, c'est rien, mais voilà, ça lui permet d'être à l'abri. Des petites conneries comme ça, l'autre, il n'y avait vraiment rien, que dalle. Et puis en plus, une boîte en carton. Donc franchement, voilà. On dit les Chinois, patati patata. Alors c'est vrai pour certains trucs, hein. J'ai une tablette made in China, c'est une énorme merde, hein. Je regrette amèrement de l'avoir acheté. Mais bon, ma tablette était tombée en panne, je devais essayer d'en récupérer une rapidement, et elle coûtait pas cher, donc je l'ai acheté. Mais je crois que je vais me repayer ma tablette Sony, quoi. Mais voilà, en matière de couteau, c'est qualitatif, c'est bien fait. Quand on regarde ici, vous voyez, je ne sais pas si on voit bien, mais la lame est bien centrée, c'est bien fait, il est léger, il pèse pas lourd. Bref, ça peut devenir un couteau au quotidien, un EDC comme on dit, everyday carry, donc un couteau qu'on porte tous les jours, ça peut être, voilà. Et en plus, voilà, c'est presque, on pourrait presque en faire un gentleman, un couteau de gentleman, c'est-à-dire un couteau qu'on a vraiment et qu'on peut sortir en toutes circonstances, parce il est élégant, il est beau, il est petit. Quand c'est petit, on ne se sent pas agressé, même s'il a une pointe, un drop point qui est plutôt un peu quand même agressive, hein. C'est très pointu, c'est fait pour rentrer dans le lard, si j'ose dire. Mais en même temps, voilà, il y a une petitesse. Il y a le côté rouge. Le côté rouge, c'est voilà, c'est les voitures de course, c'est un peu voilà, c'est le danger en même temps. Mais en fait, il est très, le message qu'il fait passer, pour moi, il est très ambivalent. Le rouge avec le blanc. Voilà,
C'est un mélange qui est un peu bizarre, mais j'avoue que je l'aime bien. Voilà, on va pas s'éterniser là-dessus, donc j'essaierai de vous trouver la définition de l'acier là pour sa classification. Donc ça sera une copie d'écran que je collerai dessus. Et puis voilà. Donc, écoutez, chère personne qui regarderait cette vidéo, en tout cas, sachez une chose, c'est que c'est un très joli petit couteau, qu'il est vraiment bien fait, qu'il est très qualitatif et que, moi, je suis tombé amoureux de ce couteau en le voyant sur le site et que je ne regrette absolument pas mon achat et que ce déballage est très bien puisque, voilà, j'ai fait des affaires, hein, puisque je me retrouve avec 2 touristes. Et la facture précise bien que je n'en ai commandé qu'un seul, mais bon, je vais le renvoyer. Voilou. Eh bien écoutez, je vous remercie de l'avoir regardé, et puis à la semaine prochaine, au mois prochain, sachant que au mois d'août, comme je l'ai dit au début, le mois d'août c'est mon anniversaire, et que là on va faire péter le porte-monnaie, et que j'ai déjà regardé, j'ai regardé entre un couteau que je vais me faire offrir par la famille comme d'habitude, et puis un couteau que je vais me payer. Voilà, mais là, la limite des 100 euros va sauter et on va aller beaucoup plus loin. Donc, ça sera des jolis couteaux a priori. Et je vous présenterai ça début du mois d'août. Bon, eh bien écoutez, à la prochaine. Ciao, ciao.